La reine est morte, Shalom. Donc la paracha nous rappelle l'histoire de Pinchas, qu'on a commencé déjà à la fin de la paracha précédente et qu'on entame ici maintenant. Où Pinchas fait un maasé exceptionnel, un maasé de Gvura, un soumar rabotai de Kina Lachem, où Mamash il vient tuer un chef de tribu, Mamash un Nassi chez le Shevet. Et donc c'est un maasé de Gvura exceptionnel, rabotai. Un maasé de Gvura Kaviachol qui le pousse à faire quelque chose qui le sort de la mitzvah où il est. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelqu'un qui vit dans une mitzvah en permanence où il doit plutôt prendre des décisions pareilles, de tuer des gens, comme ça. C'est quelque chose c'est dramatique. C'est dramatique dans la vie d'un homme. C'est une situation dramatique. Même si maintenant c'est justifié, il fallait le faire, mais c'est quand même une situation dramatique en Bretagne. Un homme qui doit divorcer, un homme qui doit prendre une décision des fois dramatique dans le hinour d'un enfant, genre faire un choc, ou un homme qui doit, par exemple, changer de travail, genre démissionner, des choses comme ça. Ce sont des situations dramatiques dans la vie où on n'est pas, comment dire, forcément, préparé à ça. On n'est pas préparé à ça. Ce sont des choses quand elles tombent sur la tête de quelqu'un. Ça arrive très souvent que le bonhomme il prend énormément de temps pour se remettre. Énormément de temps parce que c'est des situations dans la vie où on n'est pas préparé à ça. On perd un proche. On n'est pas préparé à ça. C'est une situation dramatique qui vient sur la personne. Et voilà, ces choses-là, Rabotai, on va les apprendre à partir de Pinchas. Pinchas va être celui qui va nous apprendre comment on fait pour vivre bien, pour vivre normalement. Pas une de bien, c'est vivre normalement, même ces situations dramatiques, qui les maasés font partie de la vie. Et c'est pas, comme nous on peut le croire, on pourrait appeler ça des accidents. Ouais, un accident, alors allez, un accident, on va dire que c'est quelque chose de dramatique, c'est pas chaud dans la bouteille. Et tu vas dire, oh là là, ça ne doit pas arriver des choses comme ça. Et c'est tellement exclu de notre esprit que ça ne doit pas arriver, que si ça arrive, ça peut même créer chez l'homme des traumatismes. Traumatisme, c'est des choses qui vont traîner très longtemps avec lui. Très longtemps où il aura du mal à sortir de là. Comme si c'est une chose qui aurait dû jamais arriver. Et que maintenant que c'est arrivé, et que c'est une chose qu'on ne s'attendait pas du tout, le bonhomme, il n'arrive pas à retrouver son équilibre, à se retrouver à Rabotai. On est quand Pinchas allait prendre une lance et comment dire, embrocher. Comment dire, comme les brochettes. Comme les brochettes. Il a fait une brochette de merguez. Il a embroché, lui et elle, en plein acte. Il les sort comme ça. Fait de Don Quichotte. C'est un peu. Mais un bonhomme comme ça, mais il faut 20 ans que fasse Shaoul, le minimum. Ouais. Et encore, s'il s'en sort, parce qu'un truc comme ça, rien que si moi je te montre la scène, ouais, tu peux péter un câble. Maintenant, lui, il a fait ça. C'est pas un tueur, c'est pas un boucher, c'est pas un Hamas ou Hezbollah, c'est des gens qui font couler le sang comme tu vas aux toilettes, Mavdim. Non, c'est un homme de paix, lui, tranquille. Il est tranquille, il roule un homme tranquille. Maintenant, Bitom, il voit une scène bizarre qui le dérange. Et qui va voir Moshe Rabbeinu, il dit Moshe Rabbeinu, on fait rien, c'est normal que ça se passe comme ça. On dit rien pour ça. Eh ben, Moshe Rabbeinu lui dit Kalim Pogimbo, si tu sens de la kina pour ça, tu te sens concerné, tu sens, comment dire, que ça t'a interpellé dans la vie. Il dit quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tu vas prendre une lance et tu vas les planter tous les deux. Tu vas les tuer. Tu vas tuer tous les deux. Et pourquoi? Parce que c'est une chose inachinami qui est pas normale. C'est-à-dire qu'on t'amène dans la vie des fois à prendre des décisions qui sont des décisions qu'on n'aime pas prendre. Qu'on n'aime pas prendre et qu'on préfère éviter et que très souvent, on se dérobe. On se dérobe ou bien on n'a pas le choix, ça nous tombe sur la tête, on jette sous le paillasson. C'est ce qu'on appelle jeter betatakara. On jette dans l'inconscient. Et comme ça, il y a un magasin qu'on appelle l'inconscient, qui travaille chez l'homme, oui. C'est un magasin qui arrive en magasiner des mégatonnes de soucis. Et que Ravolbu, il parle de ça, il dit là-bas, il dit que en termes psychologiques, il dit ouvrir le magasin de l'inconscient, c'est comme ouvrir le Théom Rabbah, l'abîme, et se jeter dedans. Ils disent comme ça. C'est un triangle des Bermudes. On ne touche pas à ça. Alors tu vas dire comme ça, c'est Nachon comme ça. La Torah, c'est comme ça que la Torah voit les choses. Pas du tout. Pas du tout, mon pote. La Torah elle nous donne des korotes inimaginables. Elle nous donne des forces qui sont capables à bataille.
puisqu'on est créé B'Tselem Elokim. Donc on a des kochot. On a la chokhma divine, Kavirol, à travers la Torah et à travers le cerveau qu'on a, Rabotai. On a la chokhma divine. On n'est pas, comment dire, des Ben Adam comme les goïms. Il ne faut pas qu'on ait comme repère le monde goy. Le monde goy, c'est klalim, avec les klalim qu'ils ont, chokhma bagoïm ta'amin. Et c'est des klalim qui nous transmettent et que nous, on est imprégnés de ça. Parce que dans les réseaux sociaux, les études, on écoute, on s'intéresse, on lit, et on pourrait s'imprégner de cette guicha, de cette approche. Mais ça n'a rien à voir. Nous, c'est la Torah qui nous guide. La Torah nous dit comment ça doit marcher. Et malheureusement, c'est chokhma bagoïm de devenir des klalim dans la vie d'un homme. Et Mimela, ça t'handicape. Ça t'handicape en étant un juif pratiquant. C'est-à-dire qu'il a une double vie. C'est-à-dire qu'il est en même temps juif pratiquant, mais en même temps il est handicapé par les klalim des goïms. Mais c'est une stira minoubé. Tu viens avec la thèse et l'antithèse, toi. Tu ne peux pas avancer une vie juive, ouais, où tu vas devoir, comment dire, devenir mari, père de famille, éducateur, enseignant, et tout le tafkid que la vie t'attend. Avec Baran Menan comme klalim, chokhma bagoïm. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est comme si maintenant, je sais pas moi, tu veux faire un sport. Alors le sport c'est quoi? C'est par exemple, on va dire, c'est la boxe. Voilà. Tu veux devenir champion de boxe. Et maintenant, qu'est-ce que tu t'entraînes pour faire la boxe? Tu t'entraînes à chasser les mouches. Tu dis, ben, peut-être en chassant les mouches, je vais apprendre à boxer. On va dire, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire ça pour arriver là. Ça, c'est un peu la même chose. Tu es en train de développer des claims goïm pour arriver à comprendre comment on imite modèle avec les problèmes de la vie, avec les missions de la vie. Tu veux savoir comment ça marche? Prends en référence la Torah. C'est la Torah qui doit t'apprendre. Et la Torah t'apprend. Maintenant, quels sont les éléments fondamentaux dans la Torah dont s'est servi Pinhas pour arriver à Rabotai à faire ce qu'il a fait? Et que Pinhas est un binyanab. De lui, on apprend pour nous, Rabotai. Il s'est servi de deux choses. Irat Shamaim et Bitachon. C'est les deux choses dont il s'est servi. Irat Shamaim et Bitachon. Et ce sont peut-être les deux choses qui doivent te dicter ta route dans la vie. C'est-à-dire que toute décision dans la vie, s'il faut tourner à droite ou à gauche, s'il faut faire ça ou ça dans la vie, ouais, toutes les décisions de la vie qui représentent toutes les étapes que tu vas rencontrer pendant toute ta vie, doivent être prises en considération avec ces deux choses qui sont Irat Shamaim et Bitachon. On va expliquer. Vas-y, Irat Shamaim. Irat Shamaim, c'est-à-dire que je ne dois avoir peur dans la vie que de Hachem. Rien d'autre dans la vie doit me faire peur. Si jamais tu rentres en ligne de compte autre chose que la peur d'Hachem dans ta vie, la vie te mettra en porte-à-faux. Parce que, il y a plein d'anxiété, de crainte et de peur, et de choses qui sont même développées pour te faire peur, qui sont présentées comme ça dans la vie. On te met des inquiétudes, on te présente par exemple des dossiers médicaux, des dossiers sociaux, des dossiers financiers, et on te met au courant des problèmes. Et le bonhomme, il voit ça, wow, ça fait peur ce qu'ils sont en train de dire là. Oh là, ça fait peur ce truc là. Ce truc là, il fait peur. Ce truc là, il fait peur. Oh, il va voir. Si jamais tu te mets à accepter de développer chez toi d'autres peurs que celles d'Hachem. Un homme, il doit avoir peur que d'Hachem. Comme c'est marqué, celui qui a peur, Mishe mefahed me'ahad, lo mefahed me'afechad. Mishe mefahed me'afechad, lo mefahed me'ahad. C'est une petite phrase simple en bouteille, mais qui veut tout dire. Celui qui a peur du un, qui est Hachem, Echad, l'homme est farel, mais Afechad. Il n'a plus peur de rien. Pourquoi? Parce que c'est pas chouette la bouteille. Quand j'ai peur d'Hachem, c'est-à-dire j'ai compris que tout vient de lui. Où c'est ta colle? Tu es en train de me dire, mais non, mais dis-moi, tu as vu ce truc-là, là? Mais ce truc-là, maintenant, c'est dans ton travail, mais ça va te mettre en l'air, tout va péter. Alors, quand moi j'ai la peur d'Hachem, je dis, attends, tu es en train de me dire en d'autres mots que j'ai un problème avec Akadosh Baruch Hu? Je dis, non, je t'ai pas dit ça. Pourquoi tu mets la Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, laisse-le tranquille à la synagogue. On est en train de parler de ton affaire. Mais attends, mais moi, ça n'existe pas, moi, autre chose que Hachem. Il n'y a pas Hachem, il n'est pas qu'à la synagogue, Hachem. Hachem, il est partout. Il est partout, Hachem. Et donc, je le mets dans toutes mes sauces, dans tous mes plats, dans tout ce qui se passe dans ma vie, je mets Borah Olam. Et donc, à partir de là, Bichlal, j'ai réussi à éliminer toutes les peurs de la vie. Toutes les peurs de la vie. Je suis avec Borah Olam. Non, l'homme fait rien de Hachem. Comme ça, on raconte sur le rabbi de Lubavitch en Botaï. Je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est très forte. Une fois, il est sorti du Sivan Semanti. Il y a un black. Ouais. Bon, là-bas, c'est pas les noirs de Paris, c'est les vrais, ceux-là.
qui a fait deux pneumatiques là. Ils ont des mains, on dirait des raquettes de tennis. C'est 2,50 m de haut, des phénomènes quoi. Et le bonhomme il est venu avec un revolver, c'est un lance-roquette. Ouais, c'est un magnum. Et comme ça il sort, on ne sait pas d'où il est sorti, et il met le revolver sur la tempe du rabbi. Voilà, comme ça il lui dit, Al-Kailio, je vais te tuer maintenant. Et tu vois un démon. Tu vois que c'est pas genre un petit nounours qui est sorti, ouais, et que bah, ça va, on va le calmer, là, ça va, oh. Vas-y, ça va, calme-toi, détends-toi, ça y est, qu'est-ce que tu veux, de l'argent? Tiens, allez, prends, allez, vas-y, allez, va t'acheter ce que tu veux, laisse le rabbi tranquille. Non, là, on voit, c'est un vrai fou, un bonhomme qui n'a pas peur de tuer. C'est une lobaya, la robe, c'est un tueur, tu vois, c'est un vrai tueur. Un bonhomme que tu peux pas impressionner avec la conscience ou avec on va appeler la police ou rien à faire. Maintenant, le bonhomme, il est là, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, tu es persuadé que quoi? Que c'est peut-être pas le revolver qui va tuer le rabbi, c'est la crise cardiaque. Ah oui, il va prendre peur. La peur, elle va le tuer. Il n'aura même pas le temps de le menacer deux fois, il va mourir avant. Incroyable et vrai. Et ça, tout le monde était témoin de ça en montagne. Rabbi, l'homme est fahed. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur, et calmement, il dit au bonhomme, il dit, mais s'il y a quelqu'un qui peut me tuer ici, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas toi. Il lui explique en anglais, lui, il est en train de lui faire une sira. Il lui fait une sira du rabbi. Ouais. Il fait une sira devant tout le monde. Les gens, ils vivent en live, ils vivent en direct. Une sira du rabbi devant, où il est éprouvé. C'est un tsoum, c'est un truc à tsoum, ce qui s'est passé là-bas. Il dit, j'ai pas peur de toi. J'ai peur d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem, il a décidé aujourd'hui que je dois mourir, il peut m'envoyer un moustique, il me fait une piqûre, il m'a tué. Et si Hachem, il a décidé qu'aujourd'hui je ne dois pas mourir, tu peux m'amener toute l'armée d'Amérique, avec les avions, les tanks, les fantassins, les bombes atomiques, tout, ouais. Ils font sauter tout le pays, toute la terre, disparaîtra, et moi je serai encore là. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a décidé que je vive. Tu te rends compte quelle puissance? C'est une sérénité puissante que le bonhomme fait vivre à l'intérieur de lui-même. Il vit avec un calme intérieur, avec une menoucha intérieure. Il ne met que Hachem comme paramètre. C'est Hachem le paramètre. Il fait éliminer toutes les possibilités qui peuvent exister dans la vie. Et toi compris. Pourquoi? Tu peux parler mollet, c'est Borom qui décide. Mais ça, Habibi, ça c'est facile de dire quand on est devant un bouquin. Mais quand tu es devant ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça redait Yoter Kachar. Comme on raconte sur le Talmid du Pahad Yitzhak, il avait une chavouta avec lui. Il étudiait avec lui Chovot Alevavot. Il étudiait Sha'arei Bitachon. Et là-bas, ils ont étudié Mamash Sha'arei Bitachon, à l'endroit, à l'envers, Shtiv, à Erev, dans tous les sens. Le bonhomme, il était Mamash. Un balabait, un bonhomme qui travaille, business, roulé, baki dans Sha'arei Bitachon. Et puis Tom, ils sont venus voir le Rav, ils lui ont annoncé, ce bonhomme-là, il avait une industrie de import-export avec des paquebots, et des bateaux, là, c'est-à-dire chaque bateau c'est une ville. Ouais. Il avait comme ça 10 bateaux. C'est un gros homme d'affaires. Ils sont venus, puis Tom annonçait au paradis d'Israël, Vodara, un drame. Quel drame? Tous les bateaux, ils ont coulé. Chez Mishmour. C'est une catastrophe, c'est Balmenan, c'est une poisse qu'on n'a jamais vue. Mais apparemment, il n'est pas au courant. Alors, on est venu vous le dire à vous, que vous occupez-vous de l'usure. Comment je vais dire ça? C'est des Mishmour. Bon, qu'est-ce qu'il y avait? C'est vrai qu'il a convoqué le bonhomme. Il dit, dis-moi, on a bien appris Sha'arei Bitachon ou pas? Il dit, oui, Kvodar. On est Hazak. On est Cholette. Je suis baqué dans Sha'arei Bitachon. Très bien. Alors viens, on fait un test. On fait un test. Oh, faut bien qu'on voit si ça marche. Elle dit, d'accord, pas de problème. Oh, je suis content. Moi, c'est bien, on étudie bien, on fait des tests et tout. Je suis content. Ça c'est du limoud. Parce que des fois, on étudie, mais on fait pas. C'est la théorie, mais on ne passe pas à la pratique. Ah, là, je suis content. Moi, allez, allez-y, je suis prêt. Alors, regarde. On va imaginer, un de tes bateaux, il a coulé. Ah, il fait un grand sourire. Une fois dans la. Kaparat Avon, c'est. Sha'arei Bitachon, on a compris. C'est un vie. Razak. On mange Razak. Maintenant, on te dit, 5 bateaux ont coulé. On dit, ah, c'est sérieux là. Mais
quand on a étudié Charles Bitachon, quelqu'un qui n'aurait pas étudié, je vous dis la vérité, Gvadrav, là j'aurais pris mal de tête. Non, c'est rien du tout, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Maintenant, on te dit, les 10 bateaux, ils ont coulé. Ah, là, c'est plus sérieux, parce que si ils ont coulé, j'ai plus rien. Mais en fait, j'ai tout. Parce que moi, je suis pas attaché au bateau, je suis attaché à Hachem. Il n'y a pas. Pas encore la cabane. Vraiment, tiens, champion. Maintenant, si je t'annonce que vraiment, ils ont coulé. Et regarde, le Rav dit, il attendait 2 secondes, je peux aller dans la pièce à côté et faire Hazara du Charles Bitachon. Il dit, vas-y. Il est parti. Il est resté là-bas 1 an enfermé, parce qu'il est baquille, donc il va vite. Il a tout fait Hazara de tout Charles Bitachon. Pour bien avoir tous les éléments en tête, parce qu'il a eu peur qu'il lui échappe un truc, et Shalom, il y a quand de ça, il va. Il sort, il dit, Gvadrav, je suis prêt. Il dit, alors je t'annonce. Là maintenant, c'est Emet. Tous tes bâtons ont coulé, tu n'as plus rien. Il s'évanouit. Maintenant, vite, il a ranimé, il a mis de l'eau, etc. Il a ranimé. Il se lève. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas. Tu m'as dit, tout va bien, tu es prêt à rouler. Et ouais, mais Gvadrav, entre l'exercice théorique et la pratique, c'est demande, ça n'a rien à voir. Il dit, mais Charles Bitachon alors? Je sais pas, Charles Bitachon c'est une chose, mais moi c'est autre chose. C'est ça le problème. Le problème à Botaï, c'est pas le tout de, comment dire, de se donner des choses. Mais quand tu arrives sur le terrain à Botaï, c'est là qu'il faut tester combien une achinami, c'est d'Hachem que tu as peur. Et tu n'as pas peur de toutes ces bêtises qui tournent dans le monde à Botaï. Parce que toutes ces bêtises qui tournent dans le monde, c'est lui, Hachem, qui les fait, ces choses-là. C'est lui qui les bouge. C'est lui qui t'envoie ça, et qui t'envoie ça, et qui t'envoie ça, et qui t'envoie ça. Rien ne se passe, Rabotai, en insulte à Kadosh Baruch Hu. Akol bidei shamaim. Tant qu'un homme n'a pas compris ça, Rabotai, il est mamash pachout au devant de danger dans la vie. Chaque chose peut le faire trébucher, chaque chose peut le faire tomber, chaque chose peut l'affaiblir dans la vie. Donc un homme a le devoir, avant tout, Rabotai, d'une manière urgente dans la vie, avant que l'homme soit confronté à des épreuves, de renforcer sa hirat shamaim. Maintenant, deuxième point qu'il faut renforcer en Botaï, c'est renforcer sa hirat shamayim et renforcer son bitachon b'Hachem, sa confiance en Hachem. Parce que c'est pas le tout d'avoir peur d'Hachem. D'avoir peur d'Hachem, c'est bien, parce qu'au moins, tu as éliminé toutes les peurs du monde. Tu as peur que de lui. Mais maintenant, j'ai peur de lui, c'est-à-dire, mais il peut me faire des coups. J'ai peur de lui, donc je perds ma confiance, moi, à cause de ça. Non, tu as peur de lui, mais tu dois avoir confiance. Que quoi? Que Hachem Kaviachol, Vadaï, il peut t'amener toutes les épreuves. Et d'ailleurs, toutes les épreuves que tu as eues jusqu'à aujourd'hui, c'est Hachem qui les a amenées. Mais tu dois avoir une confiance en Kadosh Baruch Hu. Quand un enfant, il doit avoir confiance en son père. C'est un enfant, il dit comme ça. Mon papa, hein, je le crains. Mais j'ai un problème. Cette crainte, elle n'est pas saine pour moi. Il dit pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en lui. Et ça, c'est dangereux, en fait. C'est dangereux. Parce que ce que tu crains, ouais, cette crainte, elle est profitable, elle est constructive chez toi, hein, si tu as confiance en cette chose-là. Tu crains Hachem, et grâce à ça, tu as éliminé toutes les craintes du monde, mais ça, c'est à condition que tu aies confiance en Hachem. Parce que si tu n'as pas confiance en Hachem, toutes les craintes vont revenir. Et à ce moment-là, Hachem ne pourra pas t'aider. Ça ne va pas t'aider de dire « Akol bidei shamaim ». Ça ne t'aidera pas, tu n'as pas confiance en Bolo Olam. C'est ce qui s'est passé avec Pinchas. Pinchas, il a hirat shamaim. Il a compris que quoi? Qu'il faut réagir devant une scène pareille. Mais Habibi, faire une chose pareille, mais tu vas au-devant de ta mort. Parce que là, la tribu, ils vont pas rester tranquilles en train de te regarder. Après, tu vas t'approcher. Il y a les gardes, les sentinelles, les gardes du corps de Zibli Ben Salou. Ils vont t'écorcher vif, ils vont te rendre la pâtée pour les crocodiles. Donc tu vois, tu passeras même pas. Il a confiance en Kadosh Baruch Hu. Du moment où je viens faire la volonté d'Hachem, Anilo Mefaré. J'ai pas peur, je fais la volonté d'Hachem. Je crains Hachem, j'ai pas peur. Donc un bonhomme en Botaï, quand il met sa crainte en Hachem, premièrement, il se débarrasse de toutes les craintes du monde. Donc automatiquement, il renforce son bitachon asmi, sa confiance en lui-même. Parce que la vraie confiance en soi-même, en Botaï, c'est la confiance en Hachem. Donc le fait que le bonhomme, il sait que tout vient d'Hachem, et que maintenant, en même temps, celui d'où tout vient, j'ai confiance en lui. À ce moment-là, tu deviens, comment dire, le Tselem Elohim qu'Hachem il a créé quand il a créé le monde. Donc ça veut dire que, quand Hachem il a créé l'homme, et Tselem Elohim, c'est ces deux midotes qui sont essentielles à Rabotai, pour pouvoir être Tselem Elohim. Sinon, tu es à la merci de tous les mouvements du monde. Tu es à la merci de tout ce qui se passe dans le monde. Chaque situation, Chas Shalom, te remet en question. Chaque situation t'ébranle. Chaque situation t'inquiète. Chaque situation te stresse.
Et le bonhomme, il n'arrive pas à être Beminoucha, Rabota, il n'arrive pas à être bien. On peut servir Hachem comme ça, on peut étudier la Torah comme ça. Qui peut étudier la Torah, Rabota, si jamais il a peur de Pierre, de Paul et de Jacques? Et s'il n'a pas bitachon à Hachem? Même l'étude de la Torah, tu ne peux pas la faire, c'est impossible, Rabota. Encore sur le Safnat Parnia. Safnat Parnia, c'était un grand chacham en Botaï. Quand il habitait en Russie, et là-bas, les Russes, à un moment donné, ils avaient des, comment dire, ils étaient à la recherche d'espions. Parce qu'il y avait un bruit qui courait qu'il y avait des espions dans le pays. Et ils recherchaient comme ça, avec des soldats comme ça, ils avaient l'ordre, sans faire de jugement, sans rien du tout, dès qu'on trouvait un homme suspect, même pas genre prouvé, tué à la maco. Et à un moment donné, ils arrivent comme ça, ils tournaient comme ça, en train de soldats, ils voient une maison allumée dans la forêt, et il y avait le Safnat Parnia là-bas. Ils sont rentrés là-bas. Il était 3 heures du matin, il y avait une petite lumière comme ça avec la bougie. Ils ont défoncé la porte, ils sont rentrés dedans. Ils ont dit, tu es un espion contre la Russie, tu es condamné à mort. Bon, il a compris qu'il n'y a rien à faire. C'est même pas la peine de parler avec eux, c'est des fous. Ouais, c'est deux Cosaques, deux Mahaboulim, ouais. Et il savait que maintenant l'ordre était que quand il tourne comme ça, il tue. Il savait que ça y est, il est mort. Maintenant, il leur dit comme ça. Il leur dit, je sais que quand on veut condamner quelqu'un à la mort, oui, on lui donne une dernière volonté. Alors il dit, ah oui, ça on sait. Ça, oui, on est au courant qu'il faudrait une dernière volonté. D'ailleurs, on nous l'a dit que c'est normal s'il demande une dernière volonté, on doit lui donner. Alors il dit, bon, alors, je demande quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu demandes? Voilà, j'ai une coucha dans le Rambam là, je voudrais terminer. Une fois que j'ai terminé, je peux partir. Vous pouvez me tuer. Et bon, là, je pose une question. Tu crois que tu as les corodes pour étudier le Rambam avec une question, oui, alors que tu as deux maboulins devant toi avec les fusils qui veulent te tuer? Comment tu arrives à faire une chose pareille? Pas shoot, Rabotai. Pas shoot. C'est pas shoot de dire, Rabotai. C'est quoi? J'ai Ratchamaï, j'ai peur d'accord, j'ai pas peur du bonhomme, Rabotai. Mais quand tu te retrouves devant l'épreuve, c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit combien il y a d'Hachem. Tu as peur d'Akash Bourou, tu n'as pas peur du bonhomme. Et le moment, il a il s'est dit, j'ai peur d'Hachem. Donc moi, je me mets à étudier. Il s'est mis à étudier, les deux bonhommes sont partis, parce qu'il a traîné très longtemps, il n'y a pas moyen qu'il termine. Et eux, ils ont promis de ne pas le tuer avant. Ils ont perdu patience, ils sont partis. Ils l'ont laissé là-bas, il est resté en vie. Là, ça te montre à Botaï que attention, c'est des madrigaux très hauts ce que j'amène. Hein. On n'est pas là-bas, nous. On n'est pas là-bas. Nous, on est sur des petits problèmes. Des petits problèmes journaliers qui sont des petites choses qu'on arrive à surmonter à Botaï. Des petits problèmes où on peut vite s'angoisser, vite se stresser. Pour des petits trucs de rien du tout, des petits trucs de rien du tout qui nous stressent, qui nous angoissent. Et qu'on doit arriver à Botaï à travailler sur ces petites choses tous les jours. Et d'arriver à dire, attention, Akol bidei shamaim, tout vient d'Hachem. Chutz mirat shamaim. Donc moi, je dois avoir peur d'Hachem, mais pas de ce qui se passe ici. Donc mon inquiétude doit être que là-bas. Et maintenant, de l'autre côté en même temps, bitachon bakadosh baruch hu. Avoir confiance en Hachem. Une fois que ces deux choses sont réglées à Botaï, il n'y a rien qui va être, shalom, un traumatisme ou quelque chose qui va t'ébranler dans la vie. Parce que tu vas comprendre que quoi? Akol bidei shamaim. C'est Hachem qui décide de tout à Botaï dans la vie. Et pas des situations qui me dépassent, qui me prennent de vitesse, où moi je ne sais pas comment me comporter avec ces choses-là, et qu'à cause de ça, je perds les pédales. Je perds ma confiance, je perds mes kohot. Et à cause de ça, je me trouve où je me retrouve, c'est Shalom. Et combien d'erreurs on fait à cause de ça, en Botaï? Parce que qu'est-ce qui se passe? À cause de l'anxiété, à cause du lahats, on se met à paniquer. On se met même à faire des changements, des choses que peut-être non, il ne faut pas toucher. Attends, Hachem va décider. Attends, Hachem va te dire. Tu n'as pas à avoir peur, tu es avec Vol Olam. Comme une fois, il raconte dans le Chovot Alevavot, il raconte là-bas qu'une fois, un Hassid, il s'est perdu dans la route, il se trouvait raboté dans la nature, comme ça, tout seul. Et quelqu'un l'a rencontré, il a dit, tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur comme ça dans la nature, c'est un endroit dangereux. L'endroit où tu te trouves est un endroit de Bissoukan. Parce qu'il répond le Hassid là-bas, Charles Bitaron s'est ramené. Il dit là-bas, Al-Piteva, tu as raison. Un homme, normalement, il a peur dans une situation pareille. Il dit, Avalamin Animit Bayesh, que Bolan va voir que j'ai peur de quelque chose à part lui. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas peur. Et regardez un peu comment un homme il travaille. C'est-à-dire qu'un homme, il se travaille tellement la mitzvah d'Hachem qu'il a même honte de dire qu'il a peur d'autre chose en Botaï. Qu'il a peur d'autre chose que Hachem. C'est-à-dire que Hachem représente toute sa mitzvah. Et quand cette mitzvah, elle est devant toi, en travaillant par des choses faciles, des choses de tous les jours. Et là tu montes comme ça ta ira. Et la ira, elle monte de niveau, jusqu'à qu'à la fin, tu fais disparaître tous les problèmes de la vie, tous les soucis, toutes les sarot, toutes les choses en qui sont censées ébranler un Ben Adam et qui vont te donner le courage justement de ne pas te laisser ébranler et de rentrer dans un vrai bitachon. À partir de là, ta vodat Hashem commence.
Là, tu peux commencer à avancer dans votre Hashem sans être ébranlé et sans être stressé.